Au moment où le requin allait avaler Mera, il a soudainement été projeté dans les airs. Mera a été sauvé et ramené sur la plage. Quelques instants plus tard, Arthur est sorti de l'eau. En arrivant sur le rivage, il a découvert que la personne qui avait sauvé Mera était sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps. Après 18 ans de séparation, la mère et le fils se sont enfin retrouvés. Sa mère lui a expliqué qu'elle avait été sacrifiée au royaume de l'abîme, mais qu'elle avait survécu en se cachant dans une mer souterraine située au centre de la Terre. Arthur lui a raconté que son père allait chaque jour au bout du ponton espérant son retour. Sa mère lui a alors révélé qu'elle était prisonnière de cette mer souterraine. Pour s'en échapper, il fallait obtenir le trident de Poséidon. Mais ce trident était gardé par un terrible monstre nommé Cthulhu. Pour sauver sa mère et protéger le monde, Arthur a décidé d'affronter cette créature légendaire. Lorsqu'il est arrivé devant le trident doré, le sol s'est mis à trembler et une énorme bête est apparue. D'un simple mouvement de ses tentacules, elle a projeté Arthur dans les airs. Le monstre le frappait de tous les côtés comme un ballon. Au moment où la créature allait l'écraser, Arthur a utilisé son pouvoir spécial pour communiquer avec elle par la pensée. Le monstre a été très surpris, car depuis des milliers d'années, personne, sauf le premier roi, n'avait réussi à lui parler. La bête a alors accepté de lui donner une chance. Mais si Arthur échouait, elle le dévorerait. Arthur a tendu la main vers le trident sacré et, à sa grande surprise, il l'a retiré sans difficulté. Aussitôt, le pouvoir de Poséidon a envahi le trident, puis le corps d'Arthur. Ses yeux sont devenus dorés et une immense puissance a rempli tout son être. Une lumière dorée s'est répandue autour de lui. Quand il est sorti de la cascade, le nouveau roi des mers était né.